Bonjour, donc petit chapitre énergie mécanique suite au TP chute libre qu'on vient de faire. Donc grand 1, énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique, c'est l'évaluation diagnostique, vous l'aviez vu en troisième. Énergie cinétique égale 1/2 de mv au carré. M, attention, en kilogrammes, on n'est pas en chimie, mais en physique. V en mètres par seconde. Et l'énergie cinétique, tout comme Q dans les chapitres précédents, est en joules. L'énergie potentielle de pesanteur. Donc liée, là c'est nouveau, il y a la masse M et à l'altitude Z. L'énergie potentielle de pesanteur, vous les deux P, égale mgz, donc la masse en kilos également, G 9,81 sur Terre, et Z c'est l'altitude, donc en mètres. Attention, les énergies potentielles de pesanteur peuvent avoir différentes valeurs suivant la référence choisie, Z égale 0. En général, quelles références on choisit? Souvent, on aime bien avoir des énergies potentielles de pesanteur positives. Donc, on essaye de se mettre sur la position la plus basse du système lors du mouvement. L'énergie mécanique. Alors, c'est la somme des deux énergies. Énergie mécanique égale énergie cinétique plus énergie potentielle de pesanteur. Donc, voici les graphiques que l'on a vus en TP. Donc, que fait l'énergie cinétique lors du mouvement? Donc, elle, lors de la chute, elle augmente, alors que l'énergie potentielle de pesanteur, elle diminue, puisque l'altitude diminue. Qu'est-ce qu'on remarque? L'une augmente d'autant que l'autre diminue, ce qui fait que l'énergie mécanique reste constante. Il y a un vase communicant entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur. Dans ce cas-là, le système n'est pas soumis à des forces de frottement ou à des forces de frottement négligeables. Deuxième cas. Les forces de frottement ne sont plus négligeables. Dans ce cas-là, il y a toujours une chute de l'énergie potentielle de pesanteur, mais l'énergie cinétique n'augmente pas d'autant, elle augmente moins, ce qui fait que l'énergie mécanique diminue. Donc à retenir, situation 1, l'énergie mécanique est constante si les forces de frottement sont négligeables. Situation 2, l'énergie mécanique diminue. Dans ce cas-là, les forces de frottement ne sont pas négligeables. Dans ce cas, où les forces de frottement ne sont pas négligeables, petit rappel de votre enfance. Lorsque vous faites de la balançoire, que fait votre énergie cinétique lorsque vous descendez? Elle augmente jusqu'en bas. Et ensuite, cette énergie cinétique diminue et l'énergie potentielle augmente. L'énergie cinétique augmente, l'énergie potentielle diminue, etc. Par contre, si vous ne réinjectez pas de l'énergie, vous allez vous arrêter. Pourquoi? Parce que les forces de frottement consomment une partie de l'énergie. À plus tard!